Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration. Le jardin. Aime le jardin avec Christophe Nanceau. Pour mettre un peu d'exotisme dans son potager, Jean-Denis Villemain, responsable monde végétal au Garden Centre Schilliger à Gland, est là à mes côtés et on va parler patates douces et Christophine. Alors, je vous rassure, je ne vais pas venir me planter dans votre jardin. Jean-Denis, qu'est-ce qu'on entend par plante exotique ? Une plante exotique, c'est une plante qui ne pousse pas naturellement dans une région qui n'est pas la sienne. Et puis, elle est introduite par l'homme volontairement ou accidentellement. Ok. Et alors, pourquoi les cultiver ? Et puis, quelles sont ces plantes exotiques potagères ? Alors, on retrouve dans les plantes exotiques potagères la patate douce sous plusieurs variétés. On retrouve la violette, la blanche. Ensuite, on retrouve la Christophine. Alors, c'est quoi cette Christophine ? La Christophine, c'est un grand fruit qui vient des Antilles. Et puis, c'est une plante grimpante qui est un peu la courge des Antilles. Et c'est un gros fruit qui est comestible, bien sûr. Il lui faut beaucoup de chaleur. Et puis, il lui faut aussi un support pour qu'elle puisse grimper et puis bien se développer. Alors, sur le marché, on les trouve comment, ces plantes ? On les trouve en pot, en graines, en semis Alors, on les trouve plutôt en rhizome, en tubercule. C'est une partie souterraine qui absorbe tous les nutriments. Et puis, plutôt en plante au mois de mai, qui est déjà poussée dans les jardineries spécialisées. Et les deux, la Christophine et la patate douce, sont des rhizomes ? La Christophine et les patates douces sont des rhizomes, exactement, oui. Wow. Et chez soi, alors, on les installe comment ? Vous avez dit, il faut attendre, je pense, mi-mai pour les mettre au jardin. Voilà, exactement. Après les seins de glace, il faut que la terre soit en dessus des 10 degrés. Il leur faut beaucoup de chaleur. Et puis, dans le jardin, il faut les placer dans une partie la plus chaude du jardin, contre un mur, abrité, plutôt ensoleillé à mi-ombre. Et puis, dans une terre qui est bien préparée, qui est meuble, qui est drainée aussi, et puis enrichie. On ne peut pas imaginer de les cultiver à l'intérieur chez soi, dans une véranda ou... Alors, bien sûr, oui. Oui. À l'intérieur, pas dans l'appartement, mais plutôt dans une serre ou dans une couche. Elle demande beaucoup de chaleur, donc si vous avez la chance d'avoir une serre, plantez-les dans votre serre, et puis dans les couches aussi, comme l'arachide, qui aiment bien la chaleur, c'est là qu'ils pousseront le mieux. Bon, et puis au niveau des soins, est-ce qu'il y a des soins particuliers vu que ce sont des plantes exotiques ? Alors il n'y a pas de soins particuliers, à part avoir un bon sol, préparer un bon sol. Et après on vient avec de temps en temps biner la terre, c'est-à-dire aérer la terre, et puis enlever les mauvaises herbes. Et puis après, plutôt les arrosages réguliers, parce que c'est quand même gourmand en eau. Est-ce qu'on peut imaginer de les garder d'une année à l'autre, comme les pommes de terre normales ? On peut les garder d'une année à l'autre, bien sûr. Oui, okay. Exactement, oui. On fait le choix au mois d'octobre, quand on déplante, on choisit les plus beaux tubercules, et puis on les met dans une caisse remplie de sable, et on les met à la cave, au frais et sans lumière. Bon, place à de l'exotisme cette année dans vos potagers. Merci Jean-Denis Villemain, responsable monde végétal au Garden Centre Schilliger à Gland, de nous avoir donné envie de cultiver autre chose que des pommes de terre ou des poireaux dans nos espaces verts. Le rendez-vous 100% jardin avec votre Garden Centre Schilliger à Gland et Plan-les-Ouates. Schilliger, cultivons l'inspiration.